how are you tonight? Oh, je suis très chaud. English, MLM, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bon, et bien pour tous ceux qui vont regarder en replay, on va accueillir Déborah qui a multiplié son chiffre d'affaires en marketing réseau par 6 au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, pardon. Euh, donc voilà, vous allez l'entendre. C'est vraiment une femme super inspirante, super naturelle, super authentique. Elle a connu le marketing réseau il y a quelques mois seulement et puis c'est devenu vraiment une étoile montante. C'est en train de devenir encore, parce qu'on est tout le temps en train de s'améliorer, un vrai leader en marketing de réseau. Elle a accompli une position là dernièrement au mois de juin, une position clé. Vous savez, il y a toujours une position, un rang comme ça en marketing de réseau que les gens idéalisent, que les gens veulent acquérir. Ils veulent cette position parce que ça y est, tu l'es. Ça veut dire que tu vis ton activité, que tu as quand même une belle équipe, plusieurs dizaines de personnes, que tu gères le côté client, que ça va. Ok. Donc on va l'accueillir. Bonjour à tout le monde et vous allez prendre de la plus-value. Donc mon intention à travers tout cela, et puis ensuite on va l'accueillir, Déborah, hein, vous allez profiter de son naturel, vous allez profiter de ses enseignements, peu importe en fait où est-ce que vous êtes, dans quelle société, on s'en fout, on va partager de la plus-value, c'est pour vous, ok, elle va vous partager un petit peu comment elle a fait, les petites pépites, ce qu'elle a dépassé, ce qu'elle a appris, qu'est-ce qui a fait la différence pour elle, et puis on fera un parallèle avec le coaching pour voir comment le coaching est venu l'aider, sur quels aspects c'est venu l'aider, parce que bien entendu, eh bien, le coaching, c'est pas ça qui l'a fait réussir, mais c'est un des supports, une des aides, une des ressources qu'elle a choisi pour l'aider à atteindre son objectif. Ok, donc on va voir justement en quoi c'est venu l'aider, et puis on va voir où est-ce qu'elle en était justement avant le coaching, où est-ce qu'elle est rendue maintenant, et entre deux, qu'est-ce qui a fait la différence, parce qu'elle a clairement fait décoller son avion. Pour toutes les personnes qui sont ici, au départ, c'est un chemin qui est très personnel où il y a beaucoup de travail, ok, parce qu'il faut faire décoller son avion. C'est-à-dire que tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas de client au tout départ, donc il faut travailler, il faut construire ça, il faut apprendre, il faut se remettre en question, etc. Jusqu'à temps que l'avion décolle, parce qu'au décollage, un avion prend 80%, 90% de son énergie juste pour décoller. Après, quand il est en route, ok, c'est une vitesse de croisière. Mais déjà, il faut la soulever, la carlingue. Il faut se soulever au départ, il faut se dépasser. C'est là où justement, c'est le plus dur au début. C'est là où on est le plus challengé. Après, il y a d'autres challenges, mais l'avion a déjà décollé. Donc, on va l'accueillir et bienvenue à tout le monde. Donc, elle m'a déjà fait la demande parce qu'elle est là ce soir. Et on va profiter de tout ça. Et n'hésitez pas à commenter, ok, parce que on pourra poser des questions, vous pourrez lui poser des questions à la fin. Mais commentez, envoyez de l'énergie, des flammes, etc. Tout ça. Et puis commentez s'il y a des choses qui vous parlent. Ok, allez, on l'accueille, c'est parti. Voici la star, voici la new MM dans sa société, Madame Déborah. Elle va arriver d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Si ça veut bien se faire. Ah, voilà, ça prend plus de Hello, temps, mais elle est là. hello. Ça va, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Oui, oui, je t'ai écouté Tu m'as patiemment. écouté? Je t'ai écouté. Oui, 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 Ça oui. va, Ah oui, j'ai bien fait. oui, tu me mets la pression un petit peu. Ah ouais, ça met la pression. Après, voilà, c'est histoire de te reconnaître, hein, pour le Oui, travail je que tu as sais. fait, pour ce que tu as accompli. Oui, c'est Ok. vrai. Voilà, la C'est vrai. reconnaissance, c'est tout un, C'est compliqué, hein. C'était c'est toute une compliqué. histoire. C'est Mais en vrai. même temps, on est dans le marketing de réseau, donc pour moi, c'était compliqué aussi avant. Et est-ce qu'on serait pas là pour rien? Est-ce qu'on serait là peut-être pour de la reconnaissance? Parce que MLM dit reconnaissance quand même, hein. C'est ça. C'est vraiment le domaine de la reconnaissance. Et puis, comme je dis toujours, le besoin numéro un, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le besoin numéro un d'un être humain, c'est de se sentir important, que ce soit toi, moi, n'importe qui. On veut être important et donc importance, reconnaissance, tout ça, c'est complètement lié. Donc souvent à des accomplissements professionnels, mais ça va bien plus loin que ça. Ok, Ok, comment ça va? très bien, ça va. le, le J'ai petit thé est l'habitude consommé. maintenant. Ouais, Hein? t'as l'habitude, ça va. Oui, Le maintenant j'ai petit thé, il est l'habitude. consommé ou il est encore là avec toi, là, le petit thé? Quel petit? Le petit thé. Ah oui, oui, il est là. Non, non, je regarde. Il est là. Ça va.
va. Ok, impeccable. Oui, Écoute, merci d'être sur ce live. Et moi, j'ai été très honoré d'être ton coach, d'être une des personnes qui t'a accompagné durant ces dernières semaines. Et finalement, en fait, ça a duré plus de 2 mois, hein. oui, Donc, c'est ce que j'ai vu en fait en remémorant un petit peu les notes, parce que j'ai des notes des débuts, tu vois, oui. des débuts. Mais bon, on va plus entendre ton son de cloche, mais c'était hyper intéressant de voir que déjà, euh, quand tu es venu me contacter, tu avais déjà l'objectif d'atteindre la fameuse position que tu as atteint au mois de juin C'est finalement. ça. Oui, exact. Et je le vois là sur mon papier et tu l'as Oui, fait. Donc, je l'ai fait. est-ce que c'est une clé, peut-être déjà pour toi, je sais pas, tu le ressentais, tu le voulais absolument, c'était comment pour toi? Ah oui, depuis le début. De toute façon, quand j'ai démarré, c'était mon objectif. Voilà, je savais pas si j'allais l'atteindre. Voilà, j'avais pas, voilà, mais je savais que c'était quelque chose que j'aurais vraiment rêvé d'atteindre. Donc, c'est vrai que quand je t'ai contacté, c'est vrai que j'étais à un moment donné. On dit toujours, il y a une phase un petit peu où on est un peu perdu, on n'avance plus Hum, hum, exactement, et on sent que ça bloque, on sent qu'il faut, qu'on a besoin d'aide. Parce que hum. c'est vrai que voilà, on est entouré. C'est vrai que dans le marketing de réseau, on a toujours une équipe, on a des uplines, on a des partenaires. Donc ça, c'est génial parce que ça nous aide beaucoup au quotidien. Mais je pense que de temps en temps, on a quand même besoin d'un petit coup de pouce extérieur. Ok. Voilà. Bah, justement, on va pouvoir en parler. Est-ce que tu peux te présenter Oui, brièvement pour les personnes qui sont là, qui ne te connaissent pas, où est-ce que tu habites, etc. exactement. Ok. Ben alors moi, c'est Déborah. J'ai 36 ans. J'ai 2 enfants. Donc je suis déjà indépendante. Je suis coiffeuse esthéticienne à mon compte et je vis en Alsace, près de Strasbourg. Voilà, en gros. Et j'ai démarré là le marketing de réseau au mois d'août l'année dernière. Ok, tu vas bientôt fêter tes 1 an et avant tes 1 an, tu as déjà fait vraiment enfin, un accomplissement vraiment qui est excellent. C'est vraiment de Ouais. l'apprendre. C'est Ouais. vrai que quand j'ai démarré, c'est vrai que j'ai quelque chose qui m'a toujours appelé un petit peu vers ce type de métier. Sans jamais vraiment oser parce que c'est vrai moi je suis pas quelqu'un qui aime m'exposer. Je suis un peu timide, je suis un peu réservée, voilà, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Et c'est vrai que le marketing de réseau, on a un petit peu, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est que je pense qu'il y a une envie Hmm. inconsciente. Ouais, inassumé. C'est ça, Ouais. exactement. Je pense qu'il y avait cette envie qui se cachait, mais que j'avais du mal à faire ressortir. Et c'est là où, quand j'ai démarré, ça m'a réveillée, ça m'a éveillée un petit peu. Et puis c'est vrai que je me suis tout de suite sentie bien dans ce que je faisais. Je me suis sentie voilà, allez, c'est des sorties de zone de confort, mais c'est positif. Voilà, c'était positif et puis voilà, donc ça m'a plu et les mois ont un petit peu filé et puis j'ai commencé à voir que je pouvais y arriver aussi. Donc j'ai quand même atteint des positions assez rapidement. J'ai commencé à avoir des personnes dans mon équipe. Voilà, c'est une petite équipe. Voilà, c'était quelque chose de bien. J'ai quand même atteint un petit rang de leader déjà. Et là, ça stagnait. C'est vrai que Donc à voilà, ça l'époque, stagnait un petit peu. hein, à Oui, l'époque, quand tu m'as bah contacté, là, tu avais. c'était quand? Ouais, début d'année. Parce que nous, on s'est contacté au mois de mars. Ouais, c'était fin mars, j'ai C'est regardé ça, exactement, donc on a dû commencer début avril. exactement. Euh, ouais, ok. Et donc du coup, tu m'as contacté, tu étais à peu près à 5000 points de chiffre d'affaires, parce que tu C'est étais ça. MMP, donc voilà, c'est pour Ouais, situer pour tout le monde. ça faisait 3 mois que j'avais le rang de MMB et que je stagnais un petit MMB, pardon. peu. MMB, ouais, voilà, je stagnais à ce niveau-là. Ok. Et voilà. Et je pense que ben, quand on fait ce type de métier, il y a toujours un petit peu, je dis toujours, on trimballe tout un petit peu des casseroles, des petites choses qui viennent un petit peu qui viennent nous titiller et enfin moi personnellement, ça m'a créé des blocages. Et je pense que c'était des blocages, voilà, inconscients Hmm. que j'avais besoin de libérer aussi. Ok, très bien. Et du coup, tu étais à 5000 points à peu près. Et donc là, tu as dépassé les 30 000 points. Donc c'est ce que j'avais bien calculé. Tu as fait x6 Ouais, multiplié par 6 ton chiffre d'affaires et tout j'ai fait ça. 42 000. Ah, tu as fait 42 000. C'est même beaucoup Ouais, plus que ça. Alors, oui, tu n'as pas fait simplement passer la position. Tu l'as explosé. c'est ça, exact. Tu l'as Ouais. pas respecté, quoi. Tu as vraiment. Ok. Encore, je savais pas. Tu m'avais pas dit ça. Tu m'avais Non, caché. bah oui, je dis pas Ah, tout. tu l'avais gardé pour le live, on va C'est dire. ça, Voilà. voilà. Ok, Surprise. franchement, énorme. Tu l'as vraiment éclaté, cette position, c'est incroyable. C'est ouais. Euh, ok, donc t'en étais là, et t'en étais donc du coup, pour revenir un petit peu à le point juste avant que tu me contactes, donc tu m'as dit que t'étais un petit peu, t'étais en quelle situation? Du coup, tu m'as dit que t'étais peut-être en mode, tu savais plus où tu as avancé, enfin, tu J'étais stagnais un peu peut-être. bloquée. Ouais, Ok. enfin, je stagnais et je sentais qu'en fait, j'avais un blocage, mais je savais pas d'où il venait. Donc, je sentais qu'il y a rien qui se passait, que malgré voilà ce que je faisais, ça bougeait pas. Et
voilà, je pense que, et puis bon, voilà, je suis aussi un petit peu sur Instagram. J'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se font coacher, qui se font suivre par des personnes extérieures et Mhm. que ça les a aidés. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Je vais essayer. Au pire, voilà, ça peut que m'apporter quelque chose et je sentais que j'avais un blocage, qu'il fallait que je fasse quelque Tu chose. te sentais comment dans ton activité concrètement pour du coup parrainer des personnes, créer des clients? Comment est-ce que ça venait de freiner toi? Ben moi, de toute façon, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même très inconnu pour moi. Hmm. J'apprends tous les jours et j'ai toujours cette chose où moi, je suis pas quelqu'un qui j'aime pas démarcher, j'aime pas embêter les gens. Enfin là, je préfère quand les gens viennent ou voilà, on a tous, on va dire cette Peur envie-là. de déranger, le truc, Voilà, voilà. c'était ça le mot. Je ne suis pas assez, j'ai peur de déranger. C'était ça, oui, je m'en souviens. Ouais, c'est vrai que je me rappelle parce que maintenant, ça fait vrai que ça fait plus de 3 mois, Ouais, donc ça fait, oui, faut se remémorer parce que en c'était 3 mois ces dans le mots-là. marketing de Oui, réseau, c'est il se vrai, passe beaucoup de exact. choses. Oui, mais ouais, cette peur de déranger, et voilà, c'était vrai que voilà, je pense que j'avais un gros blocage par rapport à ça. Ouais, Ok. Donc tu étais au stade du complément de revenu, tu gagnais quand même des compléments de revenus. Donc tu en étais à ce niveau-là, peur de déranger, donc forcément pour présenter ton activité, pour te faire connaître, etc., c'était plus compliqué. c'est ça. Et puis, est-ce que c'est quelque chose que tu as dépassé justement? Qu'est-ce que tu as dû dépasser? Et comment peut-être ce qu'on a fait ensemble est venu t'aider pour aller vers C'est là-bas? Est-ce que ça. tu vois un lien avec ça? Ben, il y en a plusieurs. Après, je pense que c'était des choses qui ont travaillé inconsciemment, comme on avait discuté. Et en fait, je pense que tu avais réussi je sais pas, c'est pas comme, je pense que tu as posé les bonnes questions et tu as su tout de suite, en fait, je sais pas comment tu as fait, mais t'as pointé là où il y avait le petit problème et le petit blocage, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé parce que, voilà, en plus, on n'a pas trop parlé de marketing de réseau, hein, sur les Non, premiers, non, c'est non, les pas, premières fois, non, je non, crois presque pas du pas. tout. Non, presque pas. Donc je pense qu'on a tous des choses un petit peu dans notre passé ou dans notre vécu qui font qu'aujourd'hui, bon, on n'arrive pas à avancer sur ça ou qu'on se bloque par rapport à voilà telle chose. Et puis maintenant, si je dois me souvenir exactement, c'est vrai que ça date un petit peu. Qu'est-ce que ça a pu débloquer? Ben déjà, je sais que tu m'as beaucoup challengé parce que comme j'avais peur, mon image, voilà, tout ça, j'avais peur. Et tout, dès que je te dis que quelque chose me faisait peur, ah bah tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Je me souviens, le challenge des lives, il m'a traumatisé celui-là. Mais bon, j'ai réussi, je l'ai fait. Et c'est vrai que derrière, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, oui, j'avais moins peur. J'avais moins peur même d'aller contacter. En fait, c'est comme si ça débloquait des petites choses. C'est comme s'il y avait des petites lumières. Et Hmm. bam, ben, on les ouvre petit à petit. Et en fait, après, c'est plus simple. Ou c'est comme un tuyau et puis l'eau coule après dedans. Donc, non, j'ai senti que ça m'a quand même aidé. Donc ouais, tu m'as quand même lancé des petits challenges qui m'ont bousculé, qui m'ont fait sortir de ma zone de confort Ouais, aussi. J'en avais besoin. ouais, J'en avais c'est hyper besoin. important parce que, bon, rien qu'avec le travail qu'on fait, tu as vu, il y a beaucoup de choses de prise de conscience, de mise en lumière qui arrivent, et ça fait déjà beaucoup. Mais des fois, il faut rentrer quand même dans le concret, dans la matière, pour vraiment qu'on puisse expérimenter de nouvelles choses et puis dépasser ça. Parce que sinon, des fois, ça reste juste un peu comme ça. Mais voilà, j'aime bien donner du concret. Et puis, c'est des choses aussi que moi, j'ai faites et qui marchent pour beaucoup de gens. Donc ouais, ouais, Non, très. ça a bien Franchement, fonctionné. ouais. Et je crois que c'était ce rôle aussi, parce que quand on a tendance à se remettre en question, qu'on n'a pas assez d'estime, quand on dit qu'on n'est pas assez, tout ça, parce que voilà, c'est tout un cheminement. Eh ben, c'est vrai que ce rôle de leader, c'est pas qu'il fait peur, mais est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai les épaules, Ouais. est-ce que je peux? Voilà, c'est ça en fait. Et non, et puis je me suis bien prouvé que non, j'en suis capable et je suis capable d'accompagner des personnes, je suis capable de les emmener loin aussi, parce que si moi je suis montée, c'est que j'ai fait monter d'autres personnes avec moi aussi, et c'est ça que Oui. j'avais besoin de comprendre et que j'avais besoin de me dire, bah si, t'en es capable et tu vas le faire et tu l'as fait. Donc, je pense que ouais, c'était tout un cheminement, c'est vrai. Ouais, carrément. C'est un chemin, c'est une expérience. On se découvre à travers le marketing de réseau. Et puis, ben, toi, t'étais déjà indépendant, donc tu avais peut-être déjà un petit peu ce mindset. Tu penses que ça t'a aidé déjà, le fait d'être indépendante Ouais, avant? parce que c'est Ouais. différent. C'est quand même différent parce que je travaille pour moi, je travaille toute seule, je travaille avec mes clientes, je leur apporte quelque chose tout de suite. Mm. Mais là, il faut accompagner aussi. Il faut accompagner d'autres personnes. Là, moi, je suis toute seule. Donc, ça va. Mais voilà, de se sentir, de dire, bah, je peux accompagner des personnes, voilà, je peux les aider, je peux faire tout ça. Il faut en prendre conscience. Je pense que c'est important et oui, forcément, ben, c'est un cheminement, c'est un travail sur soi. En fait, le marketing de réseau, c'est un gros travail sur soi. Je pense que c'est ce qui a le plus changé en moi. Maintenant, si je regarde il y a 1 an en arrière,
la personne que j'étais il y a un an et aujourd'hui, plus ces derniers mois, parce que ça s'est vraiment beaucoup bousculé ces Mm. derniers mois. Ouais, ça a tout changé. C'est vrai que j'ai ouais, vécu plein de choses, plein de belles choses. Ouais, puis en plus, entre deux, il y avait un super voyage Oui, que tu as exact. gagné. C'est Après, ça. tu as passé cette position, donc là, tu as vraiment. Non, j'ai tout fait. J'ai fait T'es le intervenu voyage. sur scène aussi? Oui, j'ai interviewé. Ah oui, Eh oui, c'est vrai, on l'a oublié. putain, c'est vrai, c'est ouf, hein, mais sur ton CV, c'est énorme, mais tu vois, c'est déjà zappé, c'est incroyable. Ouais, mais en fait, il s'est passé trop de choses. C'était condensé du moment où on a démarré. Le mois d'avril, c'est vrai qu'il y avait ce voyage. J'ai gagné le deuxième voyage. Je suis montée sur scène, voilà, pour parler de mon expérience aussi, de ce que j'ai vécu et tout. Et puis c'est vrai qu'il y a cette position que j'avais en tête et que de toute façon, je m'étais dit, c'était juin, c'était pas négociable. Ça serait au mois de juin. Donc franchement, c'était incroyable. Et puis, comme je disais ça, en plus, je l'ai validé le jour, enfin, je l'avais validé un jour très important pour moi. Je l'ai validé Ah le oui. jour de l'anniversaire de mon grand-père. Et Hmm. c'était extrêmement symbolique parce que forcément, ça fait partie de mes, voilà, de tout mon vécu qui assez C'était douloureux. pourquoi? C'était Ouais, ça. Donc c'était important. Vraiment pour moi, magnifique. c'était beau. Ouais, franchement, Comme c'était tu as chouette. dit, voilà, c'était très très important pour toi, et donc du Oui, coup, quand c'est important, on se bouge, et ce jour-là, quel cadeau, c'est magnifique, je vais ça, pas te ouais. Pour moi, mentir. c'était un signe. C'est pour me dire, bah voilà, Dévo, c'est bien. T'es au bon moment. T'es à la bonne place. Et voilà. Pour moi, c'était un cadeau. C'était un cadeau du ciel. Euh, je voudrais te poser comme Oui. question, du coup, la position que tu as atteint aujourd'hui, ça correspond à peu près à quoi en termes peut-être de chiffre d'affaires? C'est alors voilà, plus de 40 000 euros minimum, peut-être même plus qu'entre points et chiffre d'affaires, il y a C'est une ça. petite C'est différence, approximativement mais la c'est même chose. Ouais. bon, je vais pas le dire parce Oui. que je vais pas y arriver. Ouais. J'ai essayé deux fois, je me suis dit, bah, c'est mort. C'est pas grave. On a compris. Ouais, c'est bon, en plus tu l'as très bien dit pour moi, donc donc c'est ça. Niveau clientèle, niveau équipe, ça correspond à quoi? Et aujourd'hui, je sais pas si si tu veux donner un revenu, parce que tu n'es pas obligé, mais Oui. qu'est-ce que ça change dans ta vie, vraiment la position que tu as par rapport au revenu que tu en dégages, Alors, quoi, et les c'est des choses, possibilités. ouais, c'est des choses qui vont encore venir. Donc, c'est une position, bah, après, c'est une position qui est importante parce que je deviens fondatrice européenne. Donc, c'est vrai que c'est un rang qui est important dans le sens où, ben, voilà, on fait partie, entre guillemets, des fondateurs de la société en France. Et ça va quand même me permettre, si je continue sur cette lancée, de toucher un pourcentage sur le revenu commissionnable tout Sur le en chiffre Europe. Donc, c'est vrai que d'affaires, ouais. c'est ça. Donc, vraiment, ouais, c'est incroyable. Enfin, des fois, j'ai du mal à, quand je le dis, des fois à certaines personnes, parce qu'on me pose la question, je dis, bah, c'est ça, mais même moi, j'ai du mal à me rendre compte aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que comme j'ai une grande équipe, ça commence tout doucement quand même à me donner, ça me donne pas un revenu sur lequel je peux, moi, arrêter de travailler, parce que par rapport au revenu que j'ai actuellement, il me faut quand même un minimum. Mais voilà, ça me donne déjà, oui, je dirais presque un SMIC quand même. Donc, oui, Hmm. c'est quand même, voilà. Ça dépend, ça varie toujours hein, dans les marketing de réseau, mais Je voilà. pense que En tout cas, c'est. tu auras la réponse en fait là dans quelques jours, mais je pense que tu vas avoir beaucoup plus qu'un SMIC, hein. Oui, je sais pas. Connaissant un peu le truc, Oui, je pense que je vais pas ben moi m'emballer, j'ai une mais bon. surprise tous les mois. C'est vrai que je calcule pas trop. Moi j'aime bien me laisser surprendre le 15 du Attends-toi mois. plus peut-être à. Bon, je vais rien te dire, mais le D'accord. SMIC, tu vas le distancer quand même. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc bah c'est Ouais. bien. Je vais être contente. Je voulais partir en vacances. C'est bien. C'est parfait. Ça Et ben tombe bien. voilà, et ben voilà, c'est nickel. Ça tombe bien. Une autre question que j'ai par rapport à ça, est-ce que tu t'étais déjà fait coacher ou est-ce que tu avais déjà pris un autre programme avant ça? Est-ce que peut-être tu avais des peurs à l'idée de te faire coacher? Parce que ça peut être légitime, tu vois, ou pas du tout? Alors non, j'ai pas peur parce que je suis quelqu'un qui j'ai pas peur de demander de l'aide. J'ai pas peur de. J'avais déjà fait des. Bon alors ça avait rien à voir là-dedans, mais j'étais déjà allée voir des sortes de thérapeutes, Mhm. coaching, un peu dans tout ce qui est hypnose, voilà. Parce que je suis un peu perchée. Moi, je vais voir tout, tout ce qu'il faut. Je suis assez ouverte, hein, donc je vais Bienvenue voir au plein de club. choses. Voilà, je vais un peu partout. J'avoue que je suis curieuse, donc j'aime bien tester. Et non, en fait, j'ai pas eu peur parce qu'en fait, on a eu un appel ensemble, je crois que c'était 30 minutes déjà pour Mhm. pouvoir échanger. Et en général, on le sent quand ça passe ou quand ça passe pas. Et Ouais. là, c'est très bien passé. Tout de suite, je me souviens que c'était très bien passé et que je me suis sentie écoutée, je me suis sentie en confiance. Donc, non, j'ai pas eu peur. Franchement, je me suis dit non, franchement, je sens que ça va me faire du bien et de parler parfois à quelqu'un de complètement extérieur qui ne nous connaît pas. Ça, c'est important parce qu'on peut parler à ses Ouais. amis, oui, on peut parler à la famille, on peut je suis entourée, c'est pas ça le souci, mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui a un regard vraiment neutre. Et c'est ce Mhm. que tu as eu, et du coup, ça te permet aussi de, je
pense, mieux voir parce que tu connaissais pas forcément mes bagages, tu connaissais pas ma vie, ce que j'avais. Et tu as quand même su vraiment tout de suite, voilà, ce qu'il me fallait en fin de compte, ce que j'avais besoin d'entendre aussi et de comprendre sur moi surtout. Je pense que c'était ça. Parce que c'est ça aussi, ce que je retiens beaucoup du coaching, c'est que en discutant, bah, ça me permettait de moi me prendre conscience de certaines choses que toute seule, en fait, je j'y arrivais pas, en fait, tout simplement. Ouais. J'adore le coaching pour les deux choses que tu viens de dire. Donc, déjà, le fait d'avoir quelqu'un de neutre, parce on n'a peut-être pas envie de parler de tout il y a des gens à qui on accorde une certaine autorité dans un domaine, mais pas dans un autre, ou simplement on n'a pas envie de leur délivrer ça. Ça reste dans notre jardin secret et quelqu'un qui est tenu au secret professionnel, où on dépose et puis on sait que c'est tout, qui ne va pas nous C'est juger, ça. ou auprès duquel on n'a pas peur de perdre l'amour ou de décevoir aussi, c'est des choses comme ça. C'est Ouais. hyper important. Et puis le fait de sortir de sa tête, moi j'ai fait énormément de choses aussi pour bosser sur moi, mais vraiment j'ai testé plein de Mm. choses aussi, et j'ai jamais eu rien de plus puissant que le coaching parce que ben, l'autre en face fait comme un effet miroir pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, et donc du coup mieux se gérer, se diriger dans la vie et avoir moins de friction entre ce que l'on veut et puis vraiment pouvoir y aller et vraiment agir concrètement pour ça. Ok. Oui. Très bien, très très bien. Qu'est-ce que je peux te poser comme autre question? Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi, vraiment pour ton parcours propre, ok? Quand même pour passer de quelqu'un qui fait quelques clients, quelques partenaires, qui fait à peu près 5000 points de chiffre d'affaires, à 40, plus de 40 000, si tu analyses un petit peu, comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est créé en fait ce fois-ci, c'est cette position? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à ce Oui. stade-là et qui veulent faire ça en fait aussi. Bon, alors moi, c'est vraiment mon pourquoi. C'est vraiment ma détermination, en fait, parce que je sais, je suis vraiment très au clair avec ce que je veux dans ma vie aujourd'hui et ce que j'ai envie d'atteindre. Donc, c'est Mm. vrai que j'ai un pourquoi qui est très, très puissant. Et c'est celui-là qui me drive au quotidien. C'est-à-dire que même quand j'ai des jours, parce que c'est vrai que je travaille quand même beaucoup, moi, à côté de tout ça, donc j'ai encore un travail à temps plein. Donc c'est très challengeant parce que je ne peux pas me consacrer à ça toute la journée. Donc j'ai quand même des équipes à suivre. Donc c'est des journées, c'est dur quand même, mais c'est vrai que j'ai cette détermination, j'ai vraiment cette vision, ce pourquoi qui m'anime vraiment tous les jours. Et je pense que c'est important de le connaître, d'en prendre conscience. Et c'est au fur et à mesure et il devient de plus en plus fort. Voilà. C'est vrai qu'il change. On démarre avec un pourquoi et je trouve qu'il se transforme toujours un petit peu quand on avance dans l'activité aussi. Mm. Donc Donc pour toi, c'est le fait ouais, en gros d'avancer, de jouer le jeu du marketing de réseau qui a fait que ça s'est révélé de plus en plus à c'est toi. ça. Et non pas peut-être le contraire, tu as démarré pour une chose, mais après ça a Un changé parce petit que... peu, c'est Ok. ça, enfin un petit peu parce que je trouve que ça se développe quand même parce qu'en fait je trouve qu'on change soi aussi. Enfin, c'est pas qu'on change, mais on se révèle. C'est-à-dire qu'on c'est comme si on se réveille en fait. C'est plutôt ça le mot. C'est-à-dire que moi je me sentais un petit peu, j'étais endormie, j'étais beaucoup dans ma bulle en fait avant de démarrer par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'était assez compliqué. Et en fait le fait d'être rentrée dans cette société, ça m'a réveillée. C'est quelque chose qui a ouais ça a touché des choses, ça m'a fait sortir des choses que j'avais au fond de moi Mm. je ne savais même pas. Je me suis dit, waouh, tu fais ça, ok. Et c'est ça. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, bah oui, j'en suis capable et oui, je peux le faire. Et c'est un acheminement de plein de petites choses qui fait que ouais, ça reste un beau métier et pour se réveiller, pour se révéler, ouais, Carrément. ouais, franchement, il faut essayer de toute façon. Hein. Faut aller à fond, faut tout faire. Et je reste quelqu'un de très déterminé déjà de nature, de toute manière. Donc ouais, j'avais envie. Je visualisais tout ça vraiment de loin et ouais, aujourd'hui, je concrétise des choses et ouais, j'en suis vraiment très heureuse. Félicitations, c'est génial. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils vraiment typiquement en marketing de réseau ou comment est-ce que tu as fait peut-être pour parrainer ou pour accompagner, vraiment pour qu'il y ait ce switch? Ouais. euh, Bah, Il y a l'état d'esprit, après il y a le comment un petit peu, est-ce que tu as des petits trucs à donner qui a une fait la diff experte, pour hein. toi? C'est vrai que je suis pas une experte business, tout ça. C'est vrai que moi, je fais tout vraiment de façon très spontanée. Vraiment avec Mhm. moi, ça. Ah, ouais. Tu m'as entendu, ça a coupé, non? On t'a pas entendu, mais là c'est bon. Ok. Ouais, je vais juste l'enlever. Vas-y, je t'en prie. Ouais, des fois c'est chiant aussi quand on rappelle, je suis en live et tout, ça coupe le truc. Je crois qu'on te rappelle là. Donc la spontanéité, c'est une clé, c'est un truc super important. Parce que beaucoup de gens en fait se sont coupés de leur petit grain de folie, de leur petit naturel,
alors qu'en fait, le marketing de réseau te demande d'exprimer ça, te demande cette authenticité. Moi, je pense qu'on vient dans le marketing de réseau justement pour se réveiller, comme tu as dit, ben, c'est pour exprimer une part de nous qui était endormie, qu'on n'osait pas exprimer ou qu'on a. Qu'on- Ah, ok, t'es là, ok, super. Donc, qu'on a cédé à un moment donné comme part de nous. Je disais, hein, je parlais de cette part en fait de nous que le marketing de réseau nous demande d'exprimer en termes d'authenticité et de laquelle peut-être on s'est coupé à un moment donné. Oui. Et ça, c'est déjà une des clés, c'est que toi, tu faisais vraiment les choses en mode Ouais. tu joues le jeu, tu es engagé, tu Moi, étais oui. toute C'est authenticité. que je suis très, très collée, en fait, à mes équipes. Je suis très, très collée, c'est-à-dire que vraiment, je les accompagne complètement et j'y vais vraiment. En fait, c'est de A à Z. C'est pour tout. Je parle même que, voilà, quand elles ont des. Bah là, j'avais aussi une de mes partenaires, voilà, dans un mood. Voilà, c'est important, le côté humain. Et en fait, moi, c'est le côté humain qui m'intéresse beaucoup et c'est ce partage avec mes partenaires. Je trouve que c'est important, en fait, d'avoir des liens. Et c'est vrai que nous, je sais que dans mon équipe, on a des liens très forts. Et je pense que ça fait beaucoup notre force aussi. C'est que on est très engagés les unes envers les autres. Voilà, parce que moi, j'ai pas d'expérience, donc j'ai pas une expérience Ouais. d'un autre MLM à apporter. Hmm. Donc moi, j'apporte aujourd'hui, ben, mon expérience que moi je vis. Et je suis Tout à très à fait. l'écoute. Je suis très très à l'écoute et très disponible. De l'autre, de Ben, l'autre. je suis disponible. C'est vrai que je suis quelqu'un, je n'arrive pas à laisser, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui a besoin de moi, je suis très, ouais, je suis très à l'écoute. C'est-à-dire que je suis très disponible. Donc, c'est pas Hmm. toujours bien, mais c'est Ouais. vrai que je sais maintenant faire un peu plus la part des choses, mais quand même, j'essaie quand même d'être présente un maximum. Tu vas corriger le tir petit à Oui, petit voilà, c'est avec ça. les Je- prochaines positions. Voilà, il y a encore des choses à Bah, régler, bien hein. sûr, Faut encore. c'est tout à fait normal parce qu'en fait, C'est ça. à chaque Oui, step, bah, il y a des choses que tu n'avais pas à exactement. gérer avant, que C'est tu ça. voyais pas avant, et donc là, J'apprends. c'est le bon On moment en apprend. fait, exactement. On apprend. Est-ce que c'est aussi une clé pour toi, le fait de considérer les gens, de les écouter, ouais, d'être impliqué dans une relation, vraiment l'établir un vrai lien qui t'a permis justement de créer des partenaires et de créer des clients. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que tu faisais aussi, Oui, toi? bah moi c'est comme ça. Moi c'est le relationnel de toute manière déjà comme Mhm. ça dans mon métier. Moi c'est vrai que au niveau c'est spontané, c'est authentique, c'est comme ça. C'est-à-dire que même quand je recherche une cliente, eh ben je vais vraiment chercher ce qu'elle a besoin. Enfin je suis là pour l'écouter. Je l'écoute vraiment. Enfin voilà, j'écoute tout. Si maintenant j'ai quelqu'un qui est intéressé, qu'on fait un call ensemble, qu'elle est intéressée par l'activité, je l'écoute. J'écoute vraiment où elle en est, comment est sa vie, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a besoin. Et c'est en fonction de ça que je vois si ça lui conviendra ou pas, en fait. Et c'est vrai que je reste vraiment, je reste honnête. Donc voilà, Mhm. pour moi, Très bien. c'est ça qui est, ouais, pour moi, je dirais le plus important, quand Ouais, même. Ouais. très bien, très bien. Ouais, tu vas pas essayer à tout prix de parrainer la Non, personne, tu restes honnête. Voilà, déjà, non, c'est une première clé. Et puis, numéro 2, bah, non, c'est t'es sur tes important. liens, quoi. C'est important de respecter l'autre aussi, de respecter son besoin, de respecter ce qu'il a besoin, de voilà, c'est-à-dire on n'est pas là parce que ça sert à rien de matraquer les gens et leur dire bah, si c'est non, il faut que ça vienne d'elle et quand ça vient d'elle en fait, c'est ben la motivation elle est là, le pourquoi il est là, il y a tout qui est là en fait. Donc ouais, voilà, je reste vraiment respectueuse de ce que la personne elle a besoin et ce qu'elle a envie. Ok, très bien. Super, super conseil. Moi, j'ai fait à peu près la même chose. Vraiment, la considération, l'écoute, etc. C'est ce qui a payé pour moi. Donc, ça apporte déjà deux très belles clés. Est-ce que j'ai autre chose alors peut-être, qu'est-ce que tu as pu le plus apprécier dans notre collaboration? Tu l'as peut-être déjà dit, mais peut-être autre chose que tu n'as pas dit, ou peut-être dans Ouais, nos Zooms, il y un a truc peut-être en des choses hein, particulier. il y a des choses qui vont me Oui, revenir oui. après. C'est ça. Tu Mais mettras en commentaire, non, oui, si tu veux. Mais hein. Non, je déconne. non, mais après, c'est important parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les gens hein, tous les jours. Je suis Oui, quelqu'un qui est ok. très à l'écoute des autres. Et ça faisait du bien aussi pour une fois de se sentir écoutée et comprise. Et je pense que moi, j'en avais aussi besoin d'avoir ce regard extérieur et d'avoir vraiment cet accompagnement et sans jugement, sans rien, quoi. Donc, c'est quelque chose, je pense que moi, j'avais besoin et qui m'a fait du bien. Vraiment. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je crois que c'est tout bon. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Est-ce que vous voulez mettre un petit message pour Déborah qui nous a partagé des belles clés pour ceux qui sont ici? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Est-ce que tu es disposé à répondre à quelques questions Bien d'ailleurs? sûr. Oui, oui, Je ne bien vais pas sûr. demander ton autorisation. Non, bah oui, bien sûr. Euh, Tu es une bonne personne, Déborah, toujours à l'écoute, je Ouais. confirme. Ouais. En Merci, termes Suzanne. ouais, de lien, de considération, je pense que Déborah, il n'y a aucun souci, elle est là. Ok.
En attendant, peut-être, est-ce que tu veux nous partager où est-ce que tu as envie de te rendre? Peut-être d'ici la fin de l'année, ou est-ce que tu as encore tu vois plus loin, comment tu vois les choses? C'est vrai que, alors j'ai encore du mal à, parce que là, j'ai encore besoin de le savourer, on va dire. Oui, C'est encore, parce que c'était quelque chose de tellement important pour moi. C'était pas inatteignable à mes yeux au départ, mais voilà, je pensais pas y arriver. Et puis franchement, j'y suis arrivée. Donc j'ai vraiment encore besoin de le savourer. Mais mon souhait, on va dire vraiment dans l'avenir, parce que j'ai des projets c'est vrai que j'aimerais déménager, j'aimerais partir vivre près de la mer. C'est vraiment un rêve pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je me dis que c'est un métier qui peut peut-être me permettre d'être vraiment libre géographiquement et puis financièrement aussi. Donc voilà, j'espère pouvoir atteindre, on va dire, voilà, un revenu qui me permette de me dire, bah voilà, c'est bon, ça y est, on peut partir. Et bah, subvenir aux besoins de mon conjoint aussi, parce que voilà, on le sait, hein, c'est compliqué quand on est salarié, qu'on a son salaire. Donc je me dis, ben si j'arrive à continuer sur cette lancée, peut-être que voilà, je pourrais l'aider lui aussi, voilà, lui aussi à pouvoir se trouver et se chercher. Pour moi, c'est important parce que c'est vrai que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, ben on est un peu bloqué. Et puis voilà, quand on est salarié, quand on a un emploi, ben on peut pas. On est un petit peu bloqué. Donc vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup, j'aimerais pouvoir avoir cette liberté financière qui me permette ben, de subvenir aux besoins de ma famille, tout simplement, quoi. Voilà. ouais, de ton style de vie, Oui. de soutenir ouais, ton style de vie, tes rêves, ce que tu as envie de C'est faire ça. Et puis bon, avec eux. je vois aussi, enfin, ce que je vois aussi, ce qui moi m'anime beaucoup, c'est que je vois aussi l'évolution des filles qui sont dans mon équipe et que je vois comment ça les révèle elles aussi. Elles font des choses qu'elles n'étaient pas capables avant. Et en fait, de les voir, et je pense que, et on est toutes beaucoup à dire, c'est tout un petit peu la même chose, mais de les voir, ben, elles aussi se révéler, en fait. C'est quelque chose de tellement gratifiant et de se dire, ben, purée, elles sont là et c'est moi qui les a emmenées ici. Et puis elles sont ici, elles sont super heureuses. Donc je me dis, bah oui, bah, c'est aussi grâce à moi qu'elles sont là. Donc c'est beau. C'est beau d'embarquer du monde dans une aventure comme ça. Donc oui, alors c'est vrai que j'essaie d'imaginer, je me dis, ben, je vois des centaines de filles dans mon équipe, voilà, centaines, 200, C'est 300. Ce serait ça magnifique. qu'on voulait entendre. C'est ça. Oui, voilà, ça va venir, mais il y a beaucoup d'informations. Donc, mais c'est ça, effectivement. Il y a ça, mais je pense que ça reste le moteur et je crois que c'est ça qui m'aide aussi au quotidien, hein, mine de rien. C'est de les voir et de pouvoir les accompagner. C'est pas quelque chose que je connaissais au début quand j'ai démarré, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que c'est ça, je pense, qui est venu à force, c'est de voir que je peux accompagner, que je peux aider les personnes. Ouais, moi, je pense que c'est aussi, je pense que c'est quelque chose de beau dans ce métier. Ouais, j'allais te dire, vraiment, j'ai rarement connu quelque chose d'aussi gratifiant Ouais, quand tu sais que tu as mis ta part, en fait, ouais, t'as effectué ta c'est contribution ça. dans l'ascension de quelqu'un, dans son succès, et que tu vois la personne voir sa vie changer, son état d'esprit C'est changer, ça. sa Son état confiance d'esprit. changer. Oui. C'est Et c'est totalement incroyable et c'est quelque un chose qu'on moteur se de rend pas feu. compte, hein, parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à me dire, ah bah oui, si, j'ai pu aider. Enfin, c'est compliqué quand quand on démarre, on se dit, bah si, j'ai quand même aidé. Donc, de le reconnaître, je dis Hmm. toujours, de le reconnaître, c'est pas évident. Surtout que voilà, reconnaissance, reconnaître, je Encore, emploie les mêmes toujours d'accord. mais voilà, toi, tu as eu du succès assez rapidement, donc c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à réussir. Tu vois, la première année, j'avais à peine remboursé mon investissement. Tu vois, donc Oui, toi, ça a été vraiment hyper vite et c'est de la bombe parce que bah, c'est pour ça que tu vas pouvoir aider énormément de personnes. Mais ouais, c'est d'autant plus dur à digérer tout ça parce que c'est un total changement. Comme tu l'as dit, il y a plein d'informations. Tu as déjà fait ça, ça, ça. ouais. Ça fait même pas un an. Donc Ouais. Et si bah, vraiment, je peux ouais. donner quand même une astuce quand même, parce qu'il y a plein de choses qui vont me revenir, hein. Mais en fait, moi, j'ai quelque chose à apporter. Mais je trouve que c'est important de chercher des personnes je sais pas qui sont meilleurs que vous, mais qui ont quelque chose à apporter quelque chose que moi je n'ai pas peut-être. Et en fait, c'est ce que moi j'ai eu envie, et c'est ce que j'ai cherché aussi, c'est j'ai cherché des personnes qui étaient meilleures que moi dans certains domaines que moi je ne connaissais pas. Et en fait, ce qui fait que on s'apprend toutes l'une et l'autre autre chose en fait. Dans mon équipe, on est un peu toutes complémentaires et chacune elle a un petit peu ses points forts. Et c'est pour ça que c'est un vrai partage. Donc, si je peux donner un conseil, c'est d'essayer de chercher des personnes qui sont meilleures que vous dans certains domaines. Donc, c'est ce que moi j'ai fait aussi. Pour créer son Oui, équipe, tu veux dire, dans le parrainage? oui, Ok. Donc toi, tu t'es mis en tête d'aller chercher des personnes qui étaient meilleures que toi dans oui, d'autres domaines. c'est ça. Ok. Ouais. Et super intéressant. Et mais pourquoi tu t'es mis dans Mais cette optique-là, du parce que coup? c'est important, parce que moi j'y connaissais rien. Moi, le marketing du réseau, je n'y connaissais rien. Alors oui, c'est certes, voilà, j'ai des compétences, mais c'est important de pouvoir les partager.
et avec des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le MLM, avec des personnes qui ont. Moi, j'ai une petite communauté. Moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que voilà, j'ai jamais développé. Donc, chercher des personnes qui ont une communauté sur Instagram, qui ont une communauté, ben, c'est ça qui fait que après, ben, ça boum, 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 et ça explose aussi. Donc, c'est important, ouais. Des personnes qui sont, voilà, je sais pas, qui sont très bonnes bah, sur le terrain, qui ont un super, qui peuvent parler, qui peuvent créer des événements, des personnes. Voilà, en fait, c'est bien de pas chercher des gens qui nous ressemblent forcément, qui font la même chose que nous, mais d'essayer d'avoir un petit peu de tout. Et moi, je pense que c'est déjà, quand je réfléchis un petit peu à toutes les filles, il y a un petit peu de tout. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que ça marche Et bien. c'était volontaire de ta part d'avoir un petit peu de tout? C'est toi qui as été les chercher? Oui, Ouais. moi, je voulais, ouais, j'avais en tête, oui, c'est un petit peu, ouais. J'ai deux partenaires, je sais que je la voulais dans mon équipe et dès le départ. Alors, j'ai mis du temps, j'ai mis 4 mois à la faire signer, mais ouais, je la voulais, je voulais travailler avec elle. Donc voilà, ne lâchez pas. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse et que vous avez envie, alors ne pas l'harceler, mais toujours garder le contact. Moi, j'ai toujours gardé du contact, j'ai toujours essayé de garder du contact. J'ai pas harcelé tous les jours. Bah alors, tu viens? Non, mais j'ai gardé du contact parce que je savais que c'est quelque chose qui pourrait l'aider, qui pourrait l'animer. Parfois, les gens, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing là, mais c'est peut-être 2, 3 mois plus tard le bon timing. Donc des fois, un non n'est pas forcément un définitif. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de ouais qui peut fonctionner, ben faut pas lâcher. Moi, j'ai pas lâché et puis c'est voilà. Bien, voilà. Ok, excellent. Belle troisième clé Ouais. que tu donnes là. Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que tu auras un message à faire passer, quelque chose que tu as envie de dire au MLM, aux gens qui nous écoutent, peu importe? Oh, j'ai déjà dit plein de choses, hein. Je vais mettre la pression. Mais Tu peux t'arrêter là, mais juste oui, un mais non, truc. mais après, enfin voilà, de jamais lâcher, de rester focus sur sa vision, sur ce qu'on a envie. Et c'est ce qui marche, c'est de jamais abandonner, hein, c'est de toujours rester là, continuer, même s'il y a des moments, il y a des il y a toujours des journées où c'est plus compliqué que d'autres, des journées où on a des mauvaises nouvelles, il y a des journées, voilà, une personne qui arrête, une personne voilà, il y a toujours. Mais en fait, la clé, c'est de continuer et de jamais abandonner. Moi, je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Voilà. Je partage cette clé-là. Voilà. S'il y a quelque chose qui vous anime, si à un moment donné il y a une flamme, en fait, il suffit juste de la rallumer, de la raviver, et ça revient. Voilà, c'est ça. Et s'il y a besoin de se coller, moi je sais que moi j'ai besoin de me connecter avec mes partenaires, et dès que je les ai, ben ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est reparti. Allez, on y va. Et puis voilà, c'est important. Ouais, c'est important parce qu'en fait, c'est être connecté à son activité, Oui, à ce qui fait que tu te sens utile, que tu te sens oui, dans ta contribution, à ton pourquoi. Parce qu'en fait, c'est quand on est déconnecté, tu as utilisé le mot oui, focus, quand tu es défocus et quand en fait, tu es défocus du plus important, mais tu es focus sur autre chose, sur ce qui va pas, sur machin. c'est Donc toi, tu ça. as eu une capacité à rester focus Ouais, et puis à faire en fait c'est ce qui ça. t'appelait en fait, hein, finalement, C'est et ce qui ça. te stimulait. Ouais. Et on est le moteur. Et puis c'est vrai que quand on commence à être leader comme ça et qu'on commence à avoir un rang important, ben, on a ce truc où il faut qu'on soit là pour. Enfin, moi, j'ai un peu ce côté maman en fait qui ressort et moi, si je suis pas focus, elles vont pas être focus, etc. Donc, c'est important de guider et de montrer la voie aussi. Donc, voilà, on est humain. Hein. Il y a des jours où moi aussi, voilà, je remets tout en question, c'est normal. Mais voilà, je sais rebondir. Donc, voilà, c'est important. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette authenticité, cette puissance du coup par la même occasion qui émane de toi. Bravo pour tout ça. Moi, j'ai été vraiment honoré de t'accompagner. Je vais te suivre de très près encore pour voir tout ce qui va se passer parce que tu as des belles choses à faire pour toi encore, pour les autres, pour ta famille. Et puis, bah, on verra déjà d'ici la fin de l'année où est-ce que tu es. Mais déjà, bravo. Savoure bien parce que c'est énorme ce que tu as fait, comme tu l'as dit. Et il y a beaucoup de personnes qui te Ouais. soutiennent dans ce live, qui te Oui, je vois. reçoivent. Merci, merci. J'arrive pas tout à lire, mais en tout cas, ouais, merci. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, Voilà. Ok. Bon, de toute façon, tu recevras ces messages-là plus tard, ou je te partagerai les commentaires. Oui, Bravo et merci pour ce temps de ce soir que tu as pris alors que tu pouvais être en famille. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt. Et puis ouais. rendez-vous au sommet. Et ça y est, t'es devenu un symbole de réussite. Ça va faire que s'amplifier à présent. Merci beaucoup. Bonne Toi soirée. aussi. Merci à tous. Merci à toutes. À bientôt.